Alléluia. Nous allons inviter l'apôtre missionnaire Patrick Ngoudia afin de venir pour donner le message de ce soir. Sous vos applaudissements. Tobeteli Nzambe maboko makasi makasi makasi. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Amen. Amen. Voilà, si nous sommes là, c'est pour la grande fête de l'évangile. Amen. Mais tout au début, quand le cordon de l'Union de journalistes chrétiens a introduit, il a posé une question et pour moi c'était une grande interpellation. Il demandait, est-ce que réellement au Congo, est-ce que réellement dans le monde, est-ce que nous avons deux véritables serviteurs de Dieu? Alors moi, là où j'étais, ça m'a beaucoup interpellé. Est-ce que dans cette salle, parce que nous sommes là, parce que les lauréats, ils ont été distingués à travers le travail qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi moi je me dois à répondre d'abord à nos amis qui nous ont choisis aujourd'hui, nous qui sommes lauréats. Nous savons très bien que quand nous lisons les livres de Matthieu, chapitre 7, on va nous lire par l'évangéliste Jean, Matthieu. Si on peut nous aider avec un micro pour la lecture. Matthieu chapitre 7, 21 à 23. Matthieu 7, verset 21. Verset à 23. Bon, notre ami a raison de dire, de se poser la question de savoir s'il y a vraiment de véritables serviteurs de Dieu ou s'il n'y en a pas. Oui, allez-y. Matthieu 16, 21, 23. Dès lors, Jésus commença à faire Matthieu connaître... 7, vous êtes encore 7, 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. 7, chapitre 7, 21. Matthieu 7, 21 à 23. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est que notre frère a raison de dire, tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume céleste. Oui. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, seulement qui est dans les cieux. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est ce que Jésus disait. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Il y a des gens qui ont déclaré en ce jour-là en disant ceci. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ah si, alors je leur dirai... Ça c'est le Seigneur qui dit, voilà comment est-ce qu'il va répondre à ces gens-là. Donc alors je leur dirai ouvertement... Je vais leur dire ouvertement... Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Oh, comment est-ce que quelqu'un qui fait des miracles, il fait des prophéties, il chasse les démons au nom de Jésus, mais ce jour-là il n'est pas connu, on dit non, non, retire-toi, je ne vous ai jamais connu. Mais maintenant, le miracle qu'il faisait, les prophéties qu'on faisait, les démons qu'on chassait, mais c'était en quel nom? Ça c'est une question. Mais c'est que nos amis, les journalistes chrétiens, ont raison de le dire. Mais moi je vais vous dire ceci. Un jour, il y a un prophète de Dieu qui a dit quelque chose. Il a dit, Seigneur, on a lapidé tous les prophètes. Ceux-là qui étaient dans le vrai, on les a lapidés, on les a égorgés. Mais je suis resté seul. Ça c'est Élie qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains chapitre 11? Commencez par 1 jusqu'à 4. Voilà, tout ça c'est question d'abord que nous puissions être fixés. Nos amis qui nous ont choisis aujourd'hui, qui ont fait que nous soyons là, qu'ils sachent que non,
il y a une réponse à la question qu'ils ont posée. Oui, allez-y. Romains chapitre 11, 1 à 4, même jusqu'à 5. Ça, c'est une réponse. Et puis nous allons entrer dans le sujet du jour. Oui, allez-y. Romains 11, 1 à 5. Ok. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Parce qu'aujourd'hui on dit que l'évangile est souillé. Bien sûr, si l'évangile est souillé par quelques personnes, ok, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que Dieu déclare? Oui. Loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Car moi aussi je suis israélite. Ça c'est Paul qui parle, il dit que moi aussi je suis israélite. De la postérité d'Abraham. De la postérité d'Abraham. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Qu'il a connu d'avance. Il n'a pas rejeté le peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Maintenant, c'est là où nous sommes maintenant. On nous dit que vous ne savez pas ce que l'Écriture rapporte de ce que Élie disait. Qu'est-ce que Élie disait? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Il est en train d'adresser une plainte contre Israël. Il présente sa plainte vers le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Ils ont renversé tes autels. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons pour le Seigneur. On doit faire un distinguo entre le vrai et le faux, entre l'ivraie et le blé. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Oui. Moi seul, je suis resté et il cherche à m'ôter la vie. Là, c'est Élie qui dit, je suis resté seul. Voilà qu'on est en train de chercher à m'ôter la vie. C'est que tu peux être là, tu es resté seul. Mais tu n'es pas seul. Même si on cherche à t'ôter la vie, si tu es dans le vrai, voilà la réponse. Oui. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Voilà la réponse que Dieu lui donne. Lui dit que non, je suis resté seul. Ils veulent maintenant me tuer. Ils veulent m'ôter la vie. Oui. Je me suis réservé 7000 hommes. Le Seigneur dit ceci. Je me suis réservé 7000 hommes. Amen. Je me suis réservé combien d'hommes? 7000 hommes. Est-ce que vous comprenez? Ne pense pas que tu es seul. Sachez bien que si tu es seul, Dieu s'est réservé combien de personnes? 7000 hommes. C'est que nous croyons que tel que nous sommes ici, nous sommes parmi combien? Les 7000 hommes. Qu'est-ce que les 7000 hommes ont fait? Oui, allez-y. Qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Alléluia. On dit, les 7000 hommes, ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant qui? Devant Baal. Amen. C'est que nous avons besoin de ces 7000 hommes. Eux n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Parce que Baal est là. C'est pourquoi on a vu que l'abomination est arrivée dans le lieu saint. Mais, permettez, je ne pensais même pas parler aujourd'hui de ceci. Mais la question que notre frère Caleb a posée m'a interpellé. C'est pourquoi je me vois dans l'obligation que nous puissions parler quand même de ce chiffre 7. C'est un chiffre, puisqu'on a dit que non. Je me suis réservé 7000 hommes. Mais pour être dans les 7000 hommes, il y a une condition. Quelle est la condition? Nous allons voir où commence le chiffre 7 et ce que nous allons faire pour être 7000. Amen. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le chiffre 7 commence dans la Genèse, chapitre 2. Nous allons commencer par le premier verset jusqu'au verset 4. Nous tous ici, nous aimerons bien ce soir parce que je vois mes collègues serviteurs de Dieu qui sont là. Je ne peux même pas, si je commence à citer le nom, les autres diront que mais pourquoi tu ne m'as pas cité? Non, ils sont là, mais nous voudrions bien partager pour que nous puissions nous retrouver parmi les 7000 hommes qui ne vont pas fléchir leurs genoux devant Baal. Genèse, chapitre 2, commencez par 1 jusqu'au verset 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. C'est alors que Dieu va se reposer. Il va se reposer au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait fait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait créé. Au 7e jour, il va se reposer. Oui, allez-y.
Dieu bénit le 7e jour C'est alors que Dieu va bénir le 7e jour. et il le sanctifia Il va sanctifier le 7e jour. parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre C'est alors que, parce qu'en ce jour-là, il se reposait de toute son œuvre. qu'il avait créée en la faisant. Oui. Vous avez fini. Ah, c'est que nous voyons que au départ, Dieu est en train de se reposer. Il se repose quand? Au 7e jour. Mais il s'est réservé 7000 hommes. Alors, quand nous allons dans le commandement, j'espère bien que tel que nous sommes dans cette salle, nous tous nous aimons Dieu. Amen. Que ceux-là qui aiment Dieu essaient d'abord d'élever le main. Ceux-là qui aiment Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mais nous savons en quoi consiste l'amour de Dieu. Quand nous disons nous aimons Dieu, est-ce que nous l'aimons à la manière dont il voudrait que nous puissions l'aimer, ou bien nous l'aimons à notre manière? Parce qu'il est dit ceci. On dit que l'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est que quand nous dirons que nous aimons Dieu, si nous marchons dans les commandements de Dieu, c'est ce que nous déclare le livre de Jean chapitre 14, si nous lisons le verset 21, on dit celui qui m'aime, il va garder ma parole, il va garder mes commandements. Si nous allons même dans Jean, l'évangile, non, l'épître de Jean, deuxième épître de Jean, verset 6, 7. 2 Jean 6 à 7. Sachez très bien que nous sommes dans la fête de l'évangile. En tant que tel, nous devrons parler de Dieu aujourd'hui. C'est notre fête. Parce que nous n'avons pas d'autre fête. Amen. Hein? Nous n'avons pas le temps d'aller ailleurs. Notre fête, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Oui, allez-y. 2 Jean 6, 7. 6, 7, oui. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Tel que tu es dans la salle ici, tu diras que tu aimes Dieu si tu marches dans les commandements de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous serez étonnés si je choisissais dans la salle, parmi les gens qui nous ont accompagnés, une personne pour lui poser la question de nous réciter seulement les 10 commandements. Vous verrez que les gens ne connaissent pas. Vous voulez que j'essaye? Non, je vais prendre quelqu'un dans la salle. Non, j'épargne mes collègues, ils sont à l'honneur, mais je vais choisir. Qui peut venir ici? Je vais choisir dans la salle. Permettez. Je choisis le monsieur qui est là, derrière. Oui, monsieur. Derrière la maman qui est en rouge. Vous? Oui, venez. Venez, s'il vous plaît. Venez. Acclamons pour le Seigneur. Venez, papa. Venez, s'il vous plaît. Vous êtes à l'honneur aujourd'hui. Voilà comment nous célébrons notre fête. Et j'aimerais bien que l'union des chrétiens qui nous a réunis aujourd'hui, qui a fait que les pasteurs venus d'ailleurs, du Congo central, de Lubumbashi, de Mbujimaï, Kananga, tout ça, qui s'engagent vraiment, que Dieu vous bénisse. Oui, papa. Nous allons vous poser une petite question. Nous disons que nous aimons Dieu. Mais j'aimerais bien que aimer Dieu, c'est garder les commandements. Mais les commandements ne sont pas pénibles. Tu vas nous réciter d'abord tous les 10 commandements. Allez-y. En ordre ou même en ordre dispersé. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. N'est-ce pas? Bon, tu voudrais maintenant faire quoi? Tu voudrais réciter en... Bon, allez-y. Oui, allons-y. 10 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur. Oui, allez-y. N'adorez pas de représentation. N'adorez pas de représentation. On peut acclamer pour le Seigneur. Merci beaucoup. Voilà. Vous-même, vous êtes témoin. Mais j'aimerais bien prendre une maman. Voilà. Maman qui est en blanc là, à côté de celle qui est en blanc au milieu. Entre la maman. Oui, vous, maman, venez s'il vous plaît. Approchez-vous. Acclamons pour le Seigneur. Vous êtes à l'honneur, maman. Venez. Ok. Que Dieu vous bénisse, maman. Voilà. Nous allons avec les 10 commandements.
Même en Swahili. Je vais parler en Swahili. Oui, on va interpréter. Umheshimu Bwana Mungu wako ukampende kwa moyo wako wote. Donc tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur et tu dois les vénérer. Ya pili, usitaje bure jina la Mungu. Ne citez point le nom de Dieu en vain. Ya tatu, uifanye takatifu siku ya Mungu. Donc troisième commandement pour elle, c'est que tu dois sanctifier le jour du Seigneur. Ya nne, mheshimu baba na mama yako. Tu dois respecter, honorer les parents. Honore ton père et ta mère. Ya tano, usiue. Ne tuez point. Usizini. Ne commettez pas l'adultère. Usiibe. Ne volez pas. Usitamani mke asiye ndoa yako. Et ne convoitez pas. Usitamani kuiba mali za watu. Même donc les richesses des autres. Non, ça Usizini na. Oh, ne commettez plus. Acclamons pour le Seigneur. Voilà. À peu près. C'est à peu près. Voilà. Mais maintenant, pour ne pas perdre le temps, le premier commandement, on peut acclamer quand même pour la maman vraiment, que Dieu la bénisse quand même. Le premier commandement nous dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça c'est le premier commandement. Ne pas avoir un autre Dieu devant la face du Seigneur. Le deuxième commandement dit ceci: tu ne peux pas te faire d'image taillée, ni des représentations de choses qui sont au-dessus, sur la terre, en dessous, plus bas. On ne peut pas les adorer, se prosterner devant elles. Ça c'est le deuxième commandement. Le troisième commandement nous dit ceci: nous ne pouvons pas prononcer le nom de l'Éternel notre Dieu en vain. Voilà. Quatrième commandement nous dit ceci: souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, ça sera pour toi quelque chose de sacré. Amen. Ni toi, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, que ce soit les bêtes qui sont dans ta maison, ils ne vont pas travailler. Le 7e jour. Nous arrivons au 5e commandement qui nous dit ceci: honore ton père et ta mère. Ça c'est le commandement avec promesse, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux témoignages et tu ne convoiteras pas. Alléluia. Amen, amen. C'est que nous, serviteurs de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous avons l'obligation. Parce qu'aujourd'hui, si je posais la question, donnez-moi, citez-moi quelques pays du monde, vous allez me citer beaucoup. Mais les 10 commandements ici, tout un problème. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du chiffre 7. Ce qui va nous ramener à un commandement qui est le 4e. Que dit ce commandement? Souviens-toi du jour du repos pour faire quoi? Pour les sanctifier. Tu travailleras pendant 6 jours et le 7e jour, ça sera pour toi quelque chose de sacré. Amen, amen. On va lire un verset. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 16, versets 29 à 30. Exode 16, 29 à 30. Exode 16, 29 Nous à allons 30. réfléchir un peu ensemble avec les hommes, avec nous les invités. Parce que nous, hommes de Dieu, nous savons déjà comment nous faisons, mais nous en profitons pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Oui, allez-y. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. Considérez que l'Éternel vous a donné les sabbats. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous, tels que nous sommes ici, au 6e jour, Dieu vient nous donner les provisions pour 2 jours? Parce qu'on dit que non, l'Éternel vous a donné les sabbats. C'est pourquoi, au 6e jour, l'Éternel vous donne de la nourriture pour 2 jours. Oui. Que chacun reste à sa place. Oh, comment ça? Non, mais là, vous êtes en train de trafiquer les Écritures. Vous dites quoi? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Oui, allez-y. Que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Non, nous on ne va pas aller à l'église.
On ne va pas se déplacer. Alléluia. On dit que non, 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 non. Que chacun reste à sa place. Que personne ne sorte du lit et il est au 7e jour. Mais aux gens qui vont dire que non, vous savez, déjà dans le cœur, hein, il y a des gens qui réfléchissent. Vous savez ce qu'ils se disent? Mais ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Mais Matthieu chapitre 5, 16 à 17 nous dit quoi? Allez-y. Ah, oui, attendons d'abord. On va voir qu'est-ce qui est écrit ici. Matthieu chapitre 5. Lisez même les versets 17. 17 directement. Matthieu 5, verset 17. Oui, Matthieu chapitre 5, verset 17. Oui. Matthieu 5, 17. Ne craignez pas. Non, 5, 17. Ne croyez pas. 5, 17. Oui. C'est ça? Ok. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. Ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Oui. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Oh, mais comment? Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Mais nous allons voir comment est-ce qu'il va accomplir. Rapidement, nous sommes dans Luc chapitre 6. On va voir comment est-ce qu'il a accompli. Là, je vais rejoindre ma soeur. Vous allez voir ce qu'il est en train de faire. Il dit que non, au 16e jour, nous devons avoir de la nourriture pour 2 jours. Mais est-ce que chez nous ici, il y a un camion qui vient avec des provisions au 6e jour, on dépose chez chaque enfant de Dieu pour que ce soit la nourriture pour 2 jours? Bon, si Jésus n'est pas venu pour abolir, comment est-ce qu'il a accompli cela? Oui. Luc 6, commencez par 1. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Nous allons voir maintenant la réaction de Jésus par rapport à ce sujet sur le sabbat qui est le 7e jour. Oui. Donc il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Non, écoutez, reprenez. On dit il arriva un jour de sabbat. Un jour de sabbat tel que nous sommes ici, nous connaissons que c'est le 7e jour. Mais jusque-là, nous ne sommes pas encore fixés pour savoir. Le 7e jour, c'est le dimanche. Le 7e jour, c'est le samedi. Le 7e jour, c'est le vendredi. Jusque-là, on n'est pas fixé parce qu'il y a des controverses entre nous ici. Mais maintenant, nous voudrions bien que Jésus nous dise que peut-être ce jour-là. Oui, reprenez. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Un jour de sabbat d'abord, c'est le 7e jour. Second, deuxième, premier, on connaît, c'est un jour de sabbat. 7e, deuxième, premier. Modérateur, aidez-nous. Il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Que Jésus traversait des champs de blé. Jésus était en train de traverser les champs de blé avec ses disciples, bien sûr. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient. Les disciples commençaient maintenant à arracher les épis et à manger. Est-ce que vous avez déjà appris que Jésus avait une plantation? Je ne pense pas. Ils sont entrés dans les champs d'autrui. Les disciples commençaient à arracher et à manger. Quel jour? Les jours du sabbat. Bon, les jours du sabbat, quand nous avons lu, on nous a dit que non, non, que personne ne se déplace. Alléluia. On va chuter. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Oui, oui, allez-y. Après les avoir froissés dans leurs mains. Ils commençaient à froisser les épis, masango, miinji, banivinya, mimikon. Ils les froissaient dans leurs mains. Oui. Quelques pharisiens leur dirent. Alors, les pharisiens vont maintenant les interpeller. Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Pourquoi faites-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, je voudrais que vous soyez neutre. Je ne veux pas que vous soyez avocat de qui que ce soit. Nous avons lu ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et les pharisiens sont arrivés, mais voilà, Jésus, tes disciples sont en train de faire ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats. Les pharisiens, avaient-ils raison, oui ou non? D'après ce que nous avons lu. Alors, la réponse de Jésus sera comment? Il va dire que non. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Comment il entra dans le temple et qu'il mangea le pain de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, même pas à ceux qui étaient avec lui. Amen, hein? Après, enfin, il dit que non, non. Sachez qu'il y a
quelque chose de plus grand que le temple ici. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Comment est-ce qu'on va faire? Alléluia! Mais maintenant, nous, enfants de Dieu, parce qu'un jour, Jésus va guérir quelqu'un. Quand il va guérir cette personne-là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Commencez par 16 jusqu'à 17. Ne vous en faites pas. Il nous reste quelques moments. On va terminer. Mais c'est pour que, quand nous allons encore nous retrouver l'année prochaine, je ne sais pas si ça sera dans cette splendide salle, ou bien là nous serons encore plus nombreux, parce qu'il faudrait que nous puissions croître. C'est que nous devrons être là chaque année. Il faut être là. On doit aussi appeler les autres. Amen. Hein? On doit appeler ceux qui sont restés, qui sont dans le vrai. Oui, allez-y. Jean 5, 16, 17. Oui. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. C'est pourquoi le Juif poursuivait Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Lui faisait ces choses le jour du sabbat. On le poursuivait. Même dans les chefs d'accusation, quand on l'a tué. Les problèmes des sabbats. Sachez bien que la pierre de touche de la loi, c'était les sabbats. Entre guillemets, quand vous allez dans des magasins de juifs aujourd'hui, allez-y les vendredis, vous allez voir. Hein? Et pensez les samedis s'ils vont ouvrir. Hein? Mais nous, comment est-ce que nous faisons? Oui, allez-y. Mais Jésus leur répondit. On dit que, mais pourquoi toi tu es en train de faire des miracles? Tu fais des guérisons le jour des sabbats. Ces jours-là, les gens doivent rester chez eux. Tu ne dois pas travailler. Mais voilà la réponse de Jésus. Mon Père agit jusqu'à présent. Oh, mon Père fait quoi? Agit jusqu'à présent. Il agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Oh, alléluia. Mais son Père, nous pensons que qu'est-ce qu'il a fait notre Dieu? Il s'est déjà reposé. Mais lui, Jésus dit que non, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, je fais quoi? J'agis. Mais pour nous maintenant, parce que nous parlons du 7e jour, nous parlons de 7, pour se retrouver parmi les 7000 hommes, on doit être dans le chiffre 7. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons vu l'ancienne alliance, nous avons vu ce que lui-même, Christ, a fait avec ses disciples. Mais nous qui sommes maintenant là, nous sommes là parmi les apôtres. Comment est-ce que nous allons faire? Hébreux chapitre 4, commencez par le premier verset, jusqu'au verset 11, allons-y. Les gens qui nous ont accompagnés, vous n'avez pas perdu votre temps. Parce que vous allez bénéficier. Amen. Oui, allez-y. Hébreux 4, 7. Donc commencez par 1 jusqu'à 11. Nous y allons mollo mollo. On est en train de terminer déjà. Oui, allez-y. 4, 1, 11. Ok. Craignons donc. Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ah, craignons donc. Car la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. C'est que la promesse là pour que nous puissions entrer dans le repos. Cette promesse-là subsiste encore. Oui. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il ne faut pas arriver en retard. Ne paraissez pas, ne venez pas en retard. Faites un effort pour que vous puissiez entrer dans ce jour. Oui, allez-y. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Elle était aussi annoncée aux autres. Oui. Mais la parole leur fut annoncée. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ne leur servit de rien. Parce qu'il ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Chez ceux-là qui l'avaient entendu. Pour nous qui avons cru. Pour nous qui avons cru aujourd'hui. Nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit. Selon qu'il dit. Je jurai dans ma colère. J'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, non, papa. Jean, qu'est-ce qui est dit là-bas? Qu'est-ce qui est dit? Parce que là, moi, je ne comprends pas. Pour nous qui avons cru, il est dit que nous allons entrer. Mais on dit que non, j'ai juré dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Est-ce qu'on est déjà entré dans le repos? Parce que le 7e jour, c'est ça le sabbat, c'est ça le repos. Sommes-nous déjà entrés? Parce que quand vous entrez, vous aurez les chiffres 7 et vous serez parmi les 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi. Oui, allez-y. Il dit cela. Il dit cela. Quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Bien que ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Il a parlé quelque part ainsi du 7e jour.
Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Vraiment. Mais là, vous me découragez. Donc, lui, il ne veut pas que nous entrions, oui ou non. Il dit encore, ils n'entreront pas. Qu'est-ce qui va empêcher les gens d'entrer? C'est-à-dire qu'il y a ces gens-là qui sont en train de fléchir les genoux devant Baal. Ces gens-là ne vont pas entrer. C'est pourquoi nous devons faire un effort pour que nous puissions entrer dans ce repos-là. Oui, allez-y. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, ça me donne de l'espoir. Il est réservé pour quelques personnes d'y entrer. Oui. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. C'est qu'il y a les gens qui devraient entrer, mais ils ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. C'est que quand vous désobéissez, sachez bien que vous n'allez pas entrer. Amen. Oui. Dieu fixe de nouveaux jours aujourd'hui. Dieu est en train de fixer un autre jour aujourd'hui. En disant dans David bien longtemps après. Il parle dans David bien longtemps après. Qu'est-ce qu'il dit? Comme il est dit plus haut. Comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos. Peut-être on pouvait penser que les Israélites qui ont quitté l'Égypte pour entrer à Canaan, ils devaient entrer dans le repos. Josué pouvait leur donner le repos. Non, ce n'était pas ça. Ils ne sont pas entrés. Oui. Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Dieu ne pouvait plus parler d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dites Amen. Amen. On dit qu'il y a un repos de sabbat. Ce repos-là, il est réservé exclusivement au peuple de Dieu. Mais comment faire pour entrer? Oui. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, celui qui entre dans le repos de Dieu, se repose de ses œuvres. Doit se reposer de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siennes. S'est reposé des siennes. Maintenant, quelle œuvre on doit se reposer? Moi, je suis médecin. Je dois arrêter de soigner les gens. Je suis électricien. Mais comment les gens auront du courant? Je suis policier. Comment il y aura de l'ordre? Mais je dois me reposer de quelle œuvre? Pour que je puisse entrer. C'est quel genre de repos? Le fait que tu dors un peu, tu dis non, papa est en train de se reposer. Le chef ne dort pas, il se repose. C'est ça le repos. Il dit que celui qui entre dans le repos de Dieu doit se reposer de toutes ses œuvres. Oui. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Empressons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort, efforçons-nous. On doit s'efforcer, on doit faire un effort pour entrer dans ce repos. Oui. Afin que personne ne tombe. Que personne ne tombe. En donnant le même exemple de désobéissance. Mais comment on va entrer? Mais de quelle œuvre parle-t-on? Parce que l'homme doit se reposer. Il doit se reposer de quoi? D'accord, c'est que l'homme a ses œuvres. Quelles sont les œuvres auxquelles on doit se reposer? Ce sont les œuvres de la chair. Dites Amen. Amen. C'est que l'homme doit se reposer des œuvres de la chair. C'est pourquoi Christ a dit ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu 11. Matthieu 11, 28, 29. On est en train de chuter. Amen. On termine, non? On continue? Mais non, mais non. Nous aurons toujours... Alléluia! Acclamons d'abord pour le Seigneur. Bien sûr que non. À la sortie ici, nous tous...